La police de Winnipeg dit avoir découvert de nouveaux ateliers de vélos volés, mais elle ne peut porter aucune accusation parce que les vols n'ont pas été déclarés. Il y a eu 2 arrestations en août à la découverte des dizaines de vélos et de pièces dans un campement, mais des agents disent avoir retrouvé une quinzaine d'autres vélos ces dernières semaines, mais aucun vol signalé. La police dit qu'elle pourrait inculper davantage de suspects s'il y avait plus de signalements. Les températures chutent et déjà les organismes communautaires lancent un appel urgent aux dons de vêtements chauds. Les personnes en situation d'itinérance ne sont pas prêtes à affronter le froid à printemps. Dons de manteaux, tuques, mitaines et chaussettes de laine peuvent être déposés à Thunderberg House ou à Main Street Project. Le cofondateur du club d'escalade de Saint-Boniface, Denis Gravel, publie son livre « Depuis les plaines jusqu'aux montagnes rocheuses ». L'ouvrage retrace la fondation du club et rend hommage à André Mahé, un autre cofondateur, et son frère Roland, dont l'amour pour les montagnes a marqué l'histoire de ce sport au Manitoba. Lancement du livre ce soir à l'École Précieux-Sang. Ça n'a pas toujours été rose, évidemment. On a eu des défis, mais jamais des défis insurmontables. Je veux que les gens voient la tour, voient le club d'escalade aujourd'hui, comme étant un beau parcours, quelque chose qui s'est fait presque naturellement. Comme je dis, les étoiles se sont alignées pour nous et on l'a réussi. Parlons à présent de la BBC, le diffuseur public britannique dans l'embarras. Son directeur général et la patronne de l'information ont dû démissionner. Un montage vidéo inadéquat dans un reportage sur Donald Trump nourrit la controverse. Le président américain menace d'ailleurs la BBC de poursuites à concurrence d'1 milliard de dollars. Voici Nathan Lelièvre. Le départ de Tim Davie et Deborah Turnus fait grand bruit à la une des journaux britanniques et suscite des réactions dans les rues de Londres. They were both right to go. I do think the reputation of the BBC has been tarnished. Ce citoyen estime que ces départs étaient nécessaires. Il juge que la réputation de la BBC est désormais ternie. C'est une institution vers laquelle on doit pouvoir se tourner pour son impartialité, dit-il. Cette londonienne reconnaît que tout le monde peut commettre des erreurs, mais croit que le directeur général était épuisé et que la BBC croule sous les attaques tant de la droite que de la gauche. À l'origine du départ des 2 dirigeants, une vidéo de Donald Trump captée le jour de l'assaut contre le Capitole, le 6 janvier 2021, est diffusée dans un documentaire une semaine avant la présidentielle de novembre 2024. Le montage aurait présenté un discours du président Trump de façon à suggérer qu'il avait invité ses partisans à marcher vers le Capitole pour se battre comme des diables. Or, dans son discours original, il les invitait plutôt à soutenir les sénateurs et les représentants. Pour cette professeure en journalisme qui a travaillé à la BBC, le montage est difficile à défendre. Le chef du Parti réformiste, Nigel Farage, croit pour sa part que la BBC fait preuve d'un parti pris institutionnel depuis des décennies. Ce que nie catégoriquement la patronne démissionnaire, Deborah Turnus. BBC News is not institutionally biased. Le président du conseil d'administration de la BBC, Samir Shah, a émis une déclaration dans laquelle il présente des excuses pour le montage des images de Donald Trump en parlant d'une erreur de jugement. Cette affaire s'ajoute à une série de controverses qui ont récemment secoué la BBC. En octobre, le réseau avait été épinglé pour avoir négligé de préciser qu'un documentaire était narré par un enfant qui était le fils d'un haut responsable du Hamas. Et l'été dernier, la diffusion d'un concert où 2 rappeurs scandaient « Mort aux forces armées israéliennes » avait également plongé le réseau dans la tourmente. Ici Nathan Lelièvre, Radio-Canada, Montréal. Le président brésilien insiste sur le coût de l'inaction environnementale au premier jour de la 30e conférence mondiale sur le climat. 10 ans après l'accord de Paris, l'ONU reconnaît qu'on est loin des objectifs. Voici Jean-Michel Leprince. À Belém, c'est un moment de commencer à croire que les pays peuvent travailler ensemble. Lise Vieira da Costa est docteur en droit et spécialiste du financement de l'environnement à l'Université fédérale du Pará. Elle fonde beaucoup d'espoir sur cette COP. Un enjeu de cette COP, c'est qu'on commence à valoriser la discussion entre pays et que ça ne reste pas que dans l'ordre des idées.
Même si les gouvernants étaient peu nombreux avant le début de la COP30, le président Inácio Lula da Silva leur a fait voir l'Amazonie, sa fragilité, ses richesses, sa complexité. Belém, c'est la porte d'entrée de l'Amazonie. 25 millions de personnes vivent dans quelques grandes villes et le long des rivières. Elles sont les autoroutes de l'Amazonie et le Brésil veut que les pays riches investissent dans sa population et ses ressources. C'est son plan central à la COP. C'est un mécanisme pour financer la conservation des forêts. Chaque hectare conservé il y a une valeur qui va être donnée à ce pays. En tant qu'une personne qui a été née ici, j'ai une vision qui est un peu différente. On a très peu de discussions qui, à la fin, vont vraiment mener au renforcement de l'intérêt des peuples qui habitent dans la forêt. C'est un exemple de maison typique des peuples riverains. Lise est née dans une de ces îles en face de Belém. Pour elle, l'argent versé par les membres de la COP ne va pas au bon endroit. La plupart de l'argent, et même de l'argent qui vient au Brésil, il est déplacé vers les systèmes de transition énergétique, on va dire, les énergies renouvelables. Mais si on pense d'où est-ce que les émissions de gaz à effet de serre viennent, elles viennent de la déforestation. Pas facile d'organiser la COP à Belém. Logement insuffisant, spéculation, il a fallu réduire la taille des délégations. On a dû affréter 2 paquebots pour loger 2000 délégués. C'est une ville en pleine Amazonie où l'argent n'arrive pas et bien sûr qu'on n'a pas des hôtels 5 étoiles pour accueillir 40 000 personnes. Les habitants de Belém, eux, semblent plutôt ravis. E para o mundo, mostrar para o Pará e para o mundo que o Brasil é forte, o nosso Pará é forte. Ela trouxesse mundo melhor, tanto como mundo mais arborizado, mais verde, com menos prédios, menos emissões de CO2, porque isso é muito importante. Nós precisamos de ambiente verde. Seule cette marchande de souvenirs n'est pas contente. Elle espérait plus de clients pour épuiser son stock. Não, por enquanto não está sendo positivo para nós feirantes aqui. Pendant ce temps, la planète, elle, continue de se réchauffer. C'est ça le plus important de cette COP. C'est comment on va mettre en place les idées que depuis 30 ans, on discute. Le Brésil parie sur la fin de la déforestation en 2030. La planète, elle va rester là. C'est les êtres humains qui vont peut-être disparaître. Ce sera difficile. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Belém.